Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, c'est ça? On va attaquer, on va aller finir les 2-3 petits trucs à faire dans la chambre à Stécie. C'est ça? Et ensuite on s'attaque à la nôtre. Alors je sais pas si aujourd'hui on va faire grand chose parce que déjà il va falloir la vider. Et puis en plus comme c'était la plus grande des chambres, ça a été un petit peu... Enfin une partie de la chambre a été un petit peu l'entreposage des autres chambres. Donc voilà, il faut tout ranger, tout vider. C'est vrai que quand vous videz comme ça une pièce, il faut entreposer ailleurs. Hein, donc on a mis ailleurs. Mais ouais, ça. Et puis on va se poser avec Greg avant de se lancer. On va se poser, voir ce qu'on va faire sur le parquet. Mais ce qui nous embête, c'est... Enfin, on n'a pas envie de tout retapisser. J'aime bien ma tapisserie dans ma chambre. Et il fait pas longtemps qu'elle a été faite en plus. Donc ouais, on va se poser avant. J'ai reçu un colis. On va l'ouvrir ensemble. J'ai reçu ma box. Ma Sweet Home Box, les bougies que je reçois, les parfums d'intérieur que je reçois tous les mois, la box que j'adore et que j'attends à chaque fois avec un petit peu d'impatience, beaucoup d'impatience. Là en fait elle a eu un tout petit peu de retard. Mais c'est pas dépendant de la box quoi, en fait, enfin de la société. C'est ils ont subi un petit peu les vacances, ils ont subi, il y a le pont du 14 juillet et en fait à chaque fois ils renouvellent l'intérieur en fait de la box. À chaque fois ils travaillent avec des petits artisans et tous les mois vous avez autre chose à l'intérieur. Donc à chaque fois ils doivent chercher des nouveaux artisans pour pouvoir nous faire découvrir des nouvelles senteurs, des nouveaux produits quoi en fait, pour pas tout le temps avoir le même. Et là en fait ils étaient un petit peu dépendants de l'artisan qui était sûrement je sais pas en vacances ou avec le pont et tout. Et du coup ils ont eu un petit peu de retard sur la livraison. Mais ce qu'il faut se dire c'est que l'avantage c'est que dans peut-être 15 jours on devra avoir la box d'août. Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je pense que oui. Mais je pense que du coup, pour s'excuser pour celles qui sont abonnées comme ça sur plusieurs mois, ils feront un petit truc. Enfin voilà, il y aura une petite surprise le mois prochain, quoi, en fait. Alors, je l'avais déjà ouverte pour éviter les déballages, parce qu'à chaque fois, c'est emballé comme ça dans du papier bulle. Je vous dis pas l'odeur que quand je l'ai ouvert. Cette box est basée sur la gourmandise. C'est ça, c'est vraiment des odeurs gourmandes qui ressortent quoi, en fait. Là juste les emballages, je peux vous dire ce qui est emballé dedans, ça se sent quoi en fait. Alors du coup dans cette box il y a 1, 2, 3, 4 produits. Il y a une petite bougie. Alors à chaque fois les produits de la box c'est des produits naturels, des cires naturelles fait souvent à base de cire de soja, des mèches en coton et les parfums c'est des parfums de grâce. En fait c'est une façon de parfumer votre intérieur de façon naturelle sans les produits nocifs. On dit souvent oui les bougies, il faut pas les trop... C'est nocif, ça pollue ton atmosphère et tout, mais c'est vraiment la composition des bougies qui est importante en fait. La composition des parfums qui est important. La cire, il y a des moments les cires, c'est pas des cires de coton, c'est des cires à base de... Voilà, et du coup quand vous l'allumez ça dégage quelque chose. La mèche, enfin je veux dire, et les cires, il y a des moments c'est des cires à base de produits pétroliers quoi en fait hein. Et c'est ça aussi qui fait que c'est nocif. Là les cires c'est tout le temps des cires de soja le plus souvent, c'est des produits artisanaux, des petits artisans qui travaillent voilà et du coup c'est vraiment des produits de qualité qu'en fait. Et je vous jure que quand vous allumez ces parfums, les bougies ou quoi, ou même quand vous utilisez les parfums, moi j'ai découvert des produits que je ne peux plus me passer quoi en fait, et ça sent trop bon. Je suis une grande fan de produits d'intérieur, je vous le dis à chaque fois que je reçois la box, mais je suis une grande fan de parfums d'intérieur. Je trouve que ça finit la déco d'une maison. Quand vous rentrez dans une maison qui a une déco qui est voilà, et puis en plus que l'odeur va avec, je trouve que ça pose la petite touche finale en fait d'une pièce. Souvent moi quand je fais le ménage, je finis toujours, je pense qu'on doit être beaucoup comme ça, avec un petit coup de spray d'intérieur ou un petit truc sur mon canapé pour que l'odeur, je sais pas, ça finit le ménage, ça finit la propreté, ça finit l'ambiance de la maison. J'adore ça. Alors du coup dans cette box, je vous mettrai, j'ai un lien, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et à chaque fois j'ai un petit code promo aussi pour vous en barre d'infos
info qui vous permet d'avoir une réduction sur votre première box. Alors c'est un abonnement, mais vous pouvez vous abonner juste pour une box, vous faire plaisir juste pour un mois. Vous allez recevoir la box du mois prochain. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois et pour 6 mois et 1 an, je pense, si je dis pas de bêtises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus vous prenez un abonnement long, au plus vous payez moins la box, quoi, en fait. Et quand on voit le contenu à l'intérieur, parce que la box, elle revient à 29, moins de 30 € tous les mois. Souvent la bougie à l'intérieur fait déjà une vingtaine d'euros, quoi, en fait. Donc du coup le contenu de la box est à tout le temps à peu près entre 60 et 70 €. Donc du coup c'est vachement rentable, quoi, en fait, surtout si vous achetez vraiment des parfums comme ça à l'intérieur, plusieurs parfums dans le mois, c'est rentable d'avoir cette box. Et puis en plus, comme je vous ai dit, ça vous fait découvrir plein de choses. Du coup dans cette box, ce mois-ci, comme je vous ai dit, elle est vraiment, toutes les parfums sont des parfums un peu gourmands. Là on a déjà une petite bougie comme ça qui sent le sundae à la fraise. Ça sent la glace à la fraise, je trouve. Ouais, ça sent la glace, enfin comme les enfants m'ont dit, ça ressemble un petit peu à un sundae. En fait, il y a comme une petite chantilly sur le dessus avec des petites paillettes, des petits brillants, un dégradé de rose comme ça. Ça sent vraiment bon, je pense que ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Bougie crème de fraise, ça sent vraiment la glace à la fraise, quoi. Alors c'est la marque Mes Gourmandises en bougie. Elle fait tout des bougies comme ça. C'est une petite entreprise qui, ça fait 2 ans qu'elle a ouverte. Donc vous voyez, c'est ça aussi le bon côté de la box, c'est qu'elle vous fait découvrir des petits artisans. Ça leur donne un petit coup de peps, un petit coup de pouce. Ça leur donne l'occasion de se faire connaître aussi, mais à chaque fois ils doivent trouver aussi des nouveaux artisans comme ça. Et du coup il y a des moments, bah voilà, il y a des petits retards comme ça dans les livraisons, mais vous avez votre box, hein, à chaque fois. Ouais, là ça sent la glace. Moi je trouve que ça sent la glace à la fraise. Ça sent trop bon. C'est gourmand. Alors ensuite il y a une sucette fondante Barbe Papa. Ça fait, on dirait un ski. Ah ouais, ça sent le sucré. Ça sent bon. C'est joli en plus, c'est bien emballé comme ça. On le mangerait. Après, il y a des petits... Alors ça, c'est... Alors les deux produits là, c'était la même marque. Donc mes gourmandises en bougie. Et là, on a des petits... Je pense que ça doit être des petits fondants. Je vais ouvrir. Et c'est la marque Senteur au naturel. Donc, hop. Il y a écrit caramel dessus. Donc je pense que ça doit sentir le caramel. On dirait un carré de chocolat blanc. Ouais, ça sent... Alors c'est marrant, hein, c'est que ça sent le caramel, mais pas le caramel comme on pourrait le... Vous voyez, comme le parfum caramel un peu synthétique là qu'on peut avoir. Ouais. Curieuse de le faire fondre, ça. C'est dans un fond, un truc... C'est des fondants, donc en fait ça se met dans des brûle parfums. Donc on en a 2. Je pense que ça doit être la même chose. Hop. Et puis ensuite, à chaque fois j'adore les trucs comme ça, les brumes comme ça. Alors c'est la Bonne Maison, brume d'oreiller, fleurs du Japon. Ah, en plus c'est les parfums fleuris comme ça, c'est tout à fait les parfums que j'adore, en fait. Les parfums fleuris et frais. Et je trouve que la fleur du Japon, comme le cerisier du Japon, c'est une odeur que j'adore parce qu'en fait ça sent le fleuri mais le propre en même temps. Et moi c'est vraiment les odeurs que j'aime, en fait, les odeurs de propre. Les odeurs sucrées comme là on vient d'avoir, j'aime bien dans certaines périodes de l'année où quand mettons je reçois pour un café gourmand ou un truc comme ça, que je veux donner un parfum. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça finit l'ambiance de la maison. Mettons je vais recevoir pour un café, je vais mettre un parfum un peu gourmand comme ça se met encore plus, voilà, ça sent dans la maison, ça sent la gourmandise en fait. Ah ouais. Alors c'est une brume d'oreiller. Donc vous pouvez le mettre sur vos textiles et tout. C'est marrant parce qu'on a souvent les brumes d'oreiller qui sentent un peu la lavande et tout. Mais là ça sent... On a l'impression d'être
dans un jardin fleuri quoi en fait, ça sent bon. Parfaite. Pour les chambres ça va être nickel. Ah ouais, ça sent trop bon. Voilà, encore une box que j'adore. Voilà, et puis je commence à avoir une belle petite collection de produits de chez eux. Et il y a vraiment, comme je vous ai dit, des produits que j'ai reçus qui sont vraiment des produits chouchou. Et ça sent tellement fort. Enfin, le parfum, pas que ça sent fort et que ça soit entêtant, mais ça sent tellement, c'est tellement concentré, voilà ce que je voulais dire, c'est tellement concentré qu'il faut vraiment en mettre très peu, donc les produits, vous en avez, voilà, pour un moment à chaque fois, puis c'est vraiment des gros produits, enfin c'est des contenants, c'est pas des petits échantillons quoi en fait, c'est vraiment le vrai produit quoi en fait, avec une belle contenance à l'intérieur. Comme là il y a 100 ml, vous pouvez y aller, et comme c'est concentré vous mettez juste 2-3 piches sur le produit et ça embaume toute votre maison. Bref, je vous mets le lien en barre d'infos, et comme je vous ai dit là ça a eu un tout petit peu de retard. Je sais qu'il y en avait une de vous qui m'avait envoyé un mail pour demander où est-ce que c'en était, mais voilà, c'est ça arrive de temps en temps hein, quand on a une petite entreprise comme ça. Là c'est pas une grosse boîte quoi en fait hein, donc ils essayent de renouveler, comme je vous ai dit, tout le temps leurs produits et tout, pour que ça soit tout le temps différent. Là ça fait 6 mois je pense que je reçois la box et je n'ai jamais eu de produits identiques. J'ai découvert plein de marques parce que souvent, alors ça arrive qu'il y a des box où il y a les mêmes marques mais ça soit pas le même produit, vous voyez, mais je n'ai jamais eu un produit identique, et souvent, c'est très souvent que ça soit pas les mêmes marques aussi. Ça me fait découvrir plein de petits artisans différents, et à chaque fois la composition, les parfums de la box est différente aussi. Alors ça se peut aussi que ça correspond, parce que c'est une surprise à chaque fois hein, vous savez pas ce que vous recevez, donc le parfum comme là vous voyez les produits un peu plus sucrés, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est moins à mon goût quoi en fait. Moi je suis plus dans les parfums fleuris, mais en même temps ça me fait découvrir des choses, ça me fait sortir un petit peu de ma zone aussi d'habitude quoi en fait. Mais voilà, ça se peut qu'une box ne soit pas forcément le parfum, il y a un des parfums qui est pas à votre goût, mais voilà, les autres box ça change tellement, c'est tellement renouvelé que forcément elle va vous plaire quoi en fait. Moi je sais qu'à chaque fois je suis voilà. Et si comme moi hein, vous êtes fan de parfum à l'intérieur comme ça, c'est vraiment la box qui fait plaisir. Même en cadeau hein. En cadeau vous voyez une box, vous pouvez faire comme je l'ai dit un abonnement d'1 mois, donc vous pouvez l'offrir pendant 1 mois à une personne qui est un peu fan de produits d'intérieur comme ça, et ça lui fera forcément plaisir. Bon allez, hop, je vais aller voir Greg maintenant et je vais ranger ça. En plus, je pense qu'elle va être parfaite là. Faites pas attention, hein, il y a un peu le boxon autour de moi, on est en travaux. Hein. Mais ouais, je pense qu'elle ira très bien sur mon bar. La petite bougie, on dirait qu'il y a une gourmandise là. Bon, alors on est en train de faire les 2-3 petites finitions. En fait, au niveau du seuil de la porte, on voulait mettre une petite barrette parce qu'il n'y avait pas grand chose. On pouvait même pas mettre une plinthe où il aurait fallu le couper, mais pour que ça soit fini, alors Greg a mis un petit coup de mastic, c'est ça chérie? Et puis là il est en train de couper et de coller un morceau de quart de rond en fait, enfin c'est pas vraiment un quart de rond en fait, vous voyez c'est ici, voilà, il a mis un petit peu de mastic. On aurait pu le laisser comme ça hein, mais ça va finir avec le quart de rond. C'est un quart de rond de la même couleur que le parquet en fait. Ça ferait pas vraiment un quart de rond en fait, hein, ça fait une moulure de finition. Vous voyez, ça finit bien. Voilà, ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à bien nettoyer, mais on va attendre que ça soit sec. Mais et là, ce qu'il va faire, en fait, je lui ai demandé de me rajouter une étagère juste au-dessus. Comme ça, Stécie va avoir une niche là où elle va pouvoir mettre ses chaussures. Alors, il va avoir une toute petite niche ici. Alors, Greg me dit, oh, bah, ça sert à rien de mettre. Mais en fait, compte, je me suis dit, il faut ranger sa tablette graphique
son PC ou des choses comme ça. Ça fait vraiment une toute fine niche, donc ça sera bien pour elle. Et il va me rajouter une ou deux étagères aussi dans le dressing, enfin dans la partie ici du dressing. Comme ça, je vais essayer de trouver des bacs à action pour mettre en dessous. Comme ça, elle va pouvoir ranger, mettons, ça va faire comme un peu des tiroirs pour mettre ses sous-vêtements et puis ses petits pyjamas, vous voyez, ces petits t-shirts à fines bretelles avec voilà, ces petits pyjamas d'été quoi en fait dedans. Et puis ça nous fait un rangement au-dessus que je vais pouvoir ranger sa couette d'hiver, ses draps, enfin voilà. Bon, comme je vous ai dit, ça va être, c'est pour l'instant, mais après ce dressing va aussi me servir moi. Je vais pouvoir ranger plein de trucs dedans au niveau, quand ça sera mon bureau quoi en fait. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, Greg transformera peut-être la partie... vous voyez avec les cintres, cette partie là peut-être qu'il me la transformera avec des étagères pour que je puisse ranger des trucs dedans. On verra quoi en fait, mais ouais, pour l'instant ça sera bien comme ça, parce que bon, on lui dit un mois, un an, mais si ça tombe, enfin 6 mois voire un an, on va essayer en fait de la faire pendant les vacances entre Noël et Nouvel An, mais on verra quoi en fait, comment ça se passe quoi en fait, on sait pas comment, voilà. Donc on lui dit 6 mois, mais peut-être que ça sera un an quoi en fait, ce sera peut-être seulement l'année prochaine où elle pourra avoir la chambre d'au-dessus, mais au moins voilà, cette chambre là elle pourra se l'approprier plus ou moins, et ça sera sa petite chambre comme son petit cocon quoi même. Le dressing est fait, il n'y aura plus qu'à aller trouver les petits paniers. Donc on a rajouté des petites étagères, c'est là je voudrais trouver des petits paniers pour faire un peu comme des tiroirs. Elle a 2 petites étagères comme ça, c'est pour mettre ses sous-vêtements. Et puis bah du coup on a rajouté l'étagère sur ici pour qu'elle puisse ranger ses chaussures, et comme ça on garde l'étagère au-dessus. Je vais mettre, alors là pour l'instant j'ai mis un ventilo, mais ce ventilo il va aller à la poubelle, il est tout cassé je pense. Je vais en racheter un. Et on mettra les couettes, enfin sa couette, hier je vous ai expliqué, hein, c'était une couette double saison, donc à chaque fois comme là l'été, il y a la couette mi-saison qui va être rangée là, et puis ses draps, voilà, les trucs comme ça. Là on est en train de s'occuper du chauffage. En fait on s'est rendu compte, je vous ai dit, hein, la marque du chauffage qu'on a acheté, ils vont arrêter cette série là pour en faire un autre. Et du coup on a trouvé que des 1500, il n'y avait plus des 1000 watts. Angel, logiquement par rapport à la superficie de la pièce, c'était un 1000 watts qu'il fallait. Donc dans la chambre Angel c'était pareil, c'était un 1000 watts. Mais comme il n'y en avait plus, on a pris un 1500. Mais on se rend compte qu'en fait il est trop large et qu'il passe pas dans la chambre, enfin il passe mais il sera trop collé au niveau du rideau et tout, au niveau des normes, voilà. Donc du coup on a fait l'inverse avec Angel. Comme la chambre Angel elle est plus grande que celle ici, on a mis le 1500 dans la chambre Angel, et puis on va prendre le 1000 pour le mettre ici, comme ça là ça passe nickel. Ce qu'il faut qu'il soit à autant du rideau et autant d'un autre meuble, et comme il y a le piano qui prend une bonne partie du mur, on peut pas trop le coller. Donc voilà, là on est en train de faire les fixations. C'est tout un calcul à faire parce qu'on veut pas faire d'autres trous là où il y en a pas besoin quoi en fait. Éviter de faire des trous gratuits dans les murs. Voilà. Et puis dans la chambre Angel, bah ça change pas grand chose quoi en fait, il est là. Voilà. Ce meuble là je vais le récupérer, je vais le customiser. En fait c'était un meuble qui mettait ses jouets quand il était petit. Je l'ai gardé au lieu de le jeter parce que je voudrais complètement le customiser pour mettre nos sous-vêtements après dans mon dressing. Je vous montrerai quand on le fera. Mais là je pense que dans les mois qui vont arriver, il va y avoir pas mal de customisation de meubles et d'agencement en haut, puisque après logiquement les travaux vont être finis, donc je vais pouvoir plus me projeter et puis... voilà, finir correctement comme la déco, les trucs comme ça et tout. Calcule bien, hein, chérie. Alors le chauffage est installé, il est fixé au mur. Greg doit changer au niveau de la prise parce que c'était une prise... Alors c'est relié directement, enfin il correspond aux normes et tout, hein, c'est relié directement au... De toute façon ici, toute prise est reliée pratiquement toute seule sur le disjoncteur. Greg avait tout fait en sorte que, et tout est installé, écrit et tout, on vous l'avait montré, il a changé le compteur il n'y a pas longtemps et on vous avait montré en fait quand on ouvre en fait tout est installé et tout, et en fait on a 2 compteurs, on en a un en haut et un en bas.
Et il y en a un non, il n'y en a pas un dans le grenier, mais il va en avoir un aussi. Pour comme ça, en fait, tout on sait exactement en fait. Et chaque disjoncteur est relié à une prise, sauf les lumières où, par exemple, vous voyez dans le salon, les deux lumières vont être ensemble, quoi, en fait. Bon, choquement, ouais, chaque prise est reliée à un disjoncteur, et le disjoncteur pour un chauffage, c'est du 20 ampères, hein, c'est ça? Et donc en fait il faut juste qu'il change au niveau du fil. Alors nous on n'a pas le chauffage centralisé par choix, on voulait pas de centralisation parce que on a déjà eu une maison avec du chauffage central et on trouve que c'est une cochonnerie parce que enfin, après c'est un choix perso hein, mais on trouve que une salle de bain, une chambre, un salon, salle à manger n'a pas besoin d'être tous à la même température. Par exemple moi qui suis tout le temps à la maison, en bas, dans le salon, salle à manger, la journée, j'ai besoin que ce soit chauffé à une température, voilà. Les enfants ne sont pas dans leur chambre, ça n'a pas besoin d'être chauffé. Vous allez prendre votre douche, vous avez besoin d'avoir un chauffage qui a une température qui est un peu plus élevée que le 19 qui est dans votre chambre, quoi, par exemple. Donc en fait on a fait le choix, c'est justement pour ça aussi qu'on a mis de l'électrique, parce qu'en fait on peut régler chaque chauffage indépendamment l'un de l'autre et chaque pièce est en fonction de sa température, enfin en fonction de son goût perso. Je sais que par exemple Angel est beaucoup moins frileux que Stacy. Angel un 19 va lui correspondre alors que Stacy il va lui falloir plutôt un 20 degrés. Donc voilà, comme ça on peut tous gérer notre température, donc on n'a pas besoin de ce fil, on peut le brancher directement sur une autre, enfin voilà, un autre secteur, il n'y a pas de fil de terre, c'est enfin un fil pilote, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, c'est un choix, comme je vous ai dit, c'est un choix perso parce que de l'autre côté, là où notre ancienne maison, on avait le chauffage au gaz centralisé et on se souvient que quand on voulait prendre une douche, et ben pour avoir les 23, 24 pour être bien quand vous sortez de votre bain, quoi, en fait, ou de votre douche, on montait le chauffage au central, quoi, en fait, mais du coup ça montait, ça chauffait dans toutes les pièces, quoi, en fait, ce qui est un peu idiot, alors que là, ben, on a juste à monter dans la salle de bain, quoi, en fait. Comme je vous dis, c'est un choix perso. Et dans l'électrique aussi, ce qu'on préférait aussi, c'est que le fait que quand il y avait un chauffage qui déconnait, bah, ça n'empêchait pas les autres chauffages d'aller. Il y avait juste une pièce qui n'était pas chauffée, mais les autres étaient chauffés, en fait. Parce que ça aussi, on a déjà eu l'expérience où on avait eu un problème de chauffage, on avait dû faire venir le plombier parce que ben, chauffage au gaz, il faut quand même s'y connaître un petit peu, donc on avait dû faire venir le chauffagiste et on n'avait plus de chauffage, quoi, en fait, hein, dans toute la maison, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'électrique aussi, parce qu'on trouvait que c'était plus pratique. Et moi le monoxyde de carbone, c'était un truc, vous voyez les fuites de gaz et tout là, c'est un truc qui me faisait un peu flipper. Alors du coup, le repas, on va préparer à manger. Ce midi on a acheté du fil américain hier et c'est une viande, comme c'est de la viande crue, il faut vite les manger, donc on va aller faire ça ce midi avec des frites et de la salade. Et ce soir, donc on a regardé sur notre petite liste, on va faire des burgers de saumon. Voilà, Greg m'avait ramené des petites pommes de terre du potager. Souvent au potager on a des petites pommes de terre. On sait pas trop quoi en faire parce que pour les éplucher et tout c'est un peu galère. Il vous reste pas grand chose, quoi, en fait. Donc là je vais les faire cuire à l'eau puis après je les passerai au Ninja et ce sera avec les burgers. Alors d'habitude quand on mange des burgers on mange juste le burger parce que ça nous cale. Mais d'habitude je fais les pains moi-même. Donc les pains ils sont beaucoup plus bourratifs que les pains qu'on achète tout fait. Mais là c'est des pains tout faits qu'on a acheté. Angel va pas aimer mais c'est pas grave. Exceptionnellement, hein. Mes enfants ont tellement peu l'habitude de manger des trucs comme ça que je me souviens quand on avait fait les travaux de la cuisine, on était au niveau du plafond et tout. Au tout début c'était Skimmer, elle était petite en fait et j'avais pas de cuisine, quoi, en fait. Je pouvais pas faire chauffer, il fallait que je trouve des trucs, enfin je pouvais pas cuisiner, quoi, en fait, fallait que je trouve des systèmes, voilà. Et on avait fait des boîtes de raviolis. Bah, on avait fait du ravioli, une fois on avait fait du cassoulet aussi, je me souviens, mais on avait dû jongler avec des repas comme ça, parce que j'avais pas de four, j'avais rien du tout, je faisais cuire ça sur un petit réchaud, quoi, en fait. Donc on avait acheté des boîtes de ravioli, puis on avait acheté, oui je pense que c'était des boîtes de cassoulet, et ben qui n'avait pas voulu manger parce que c'était de la boîte. Elle était petite, hein. Voilà. Ah non mais moi je mange pas ça, c'est pas bon, parce qu'en fait je leur ai tellement rabâché que les plats cuisinés industriels c'était pas très bon, mais même gustativement, quoi, en fait, hein. Après c'est vrai qu'elle avait raison, c'était pas bon, mais voilà.
Nous, on n'aime pas ça. Ah oui, c'est sûr, nous on n'aime pas. Mais oui, c'est vrai, chérie, t'as raison. Il y en a, ils n'ont pas le choix. C'est vrai que quand on voit le prix d'une boîte de raviolis et le prix d'un kilo de tomates, 2 kilos de farine, faire de la pâte, la farce, les machins et tout, il y a des moments comme... voilà. En fait, cuisine maison, il y a des moments ça revient beaucoup plus cher que la cuisine industrielle. Et c'est vrai, comme Greg dit, il y a des moments on n'a pas le choix. Ce qui est illogique en fait. Quand on voit le prix d'une botte de poireaux en pleine saison et le prix d'une boîte de raviolis, voilà, il y a quelque chose qui devrait être fait là-dessus. Hein. C'est ce que je dis tout le temps à Greg. Je dis, on est tout le temps en train de nous rabâcher qu'on mange mal, que on est dans la junk food, enfin la cuisine industrielle et tout. Mais voilà, il y a des moments où et certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter une botte de poireaux, alors qu'une botte de poireaux, c'est pas ce qui va les caler, quoi, en fait. Hein. Par rapport à la boîte de... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Bref, allez. On va aller faire secouer les frites. Alors, on a fini de manger. On s'est reposé un tout petit peu, enfin, juste une petite demi-heure, et Greg a été se brancher le radiateur, ça y est, aspirateur branché, tout est remis à peu près en place, et là on est en train de commencer à vider notre chambre et faire le tri pour pouvoir commencer. Alors je sais pas si on fera grand chose aujourd'hui parce que vu l'heure, voilà, et en fait c'est les petites finitions, les petits trucs comme ça qui prennent le plus de temps, mais on va, voilà, regarder un tout petit peu quand même. Donc, comme je vous ai dit, on va se poser et puis voir ce qu'on va faire du coup dans notre chambre sur le parquet, mais est-ce qu'on fait autre chose, à voir. Ah là là, bon. J'ai l'impression d'être toute poussiéreuse. Vous voyez, quand on fait des travaux et qu'il y a on a quelque chose sur les mains comme si elles étaient sèches là. Oh. Arrivé une quinzaine de jours après les travaux, c'est là où je commence à... Enfin, c'est mon maximum. Et là, on arrivera samedi à 15 jours de travaux. Et je sais qu'après, voilà, je commence à saturer un petit peu. Mais bon, on en a encore pour un moment. Hein. Donc, faut qu'on avance, Bon, ça y est, chambre de Stacy finie pour l'instant. Tout est fait, tout est remis en place et tout. Il y aura juste comme je l'ai dit pour l'instant, parce qu'il y aura de la déco à faire. Il faut que j'aille chercher des petites boîtes et tout. Et puis les meubles à customiser. Mais pour l'instant, on laisse comme ça parce que si on consacre encore des jours à finir, je me dis que ces petits travaux-là, on peut les faire le week-end, quoi, en fait. Alors que changer le parquet et tout, c'est plus contraignant. De faire ça sur 2 jours, quoi, en fait, alors que Greg travaille. Donc on va arrêter dans la chambre à Cécile, puis là on va attaquer dans notre chambre. Donc là on vient de se poser avec Greg, on a regardé un petit peu. On a un petit peu de trucs à faire au niveau de la fenêtre. Greg va regarder du coup ça demain. Il a vu, il a été voir, et là il est parti chercher pas à Bricoma, Leroy Merlin, 2-3 trucs qu'il risque d'avoir besoin pour ça. En fait on a une fenêtre qui s'est un tout petit peu, du coup elle est un peu dure à fermer, donc il est parti voir pour avoir quelque chose pour... Enfin bref, c'est son truc. Donc il est parti voir ça, et pendant que lui s'occupera de ça demain, on a regardé, on a fait le tour de la pièce et il n'y a qu'un mur qui est un petit peu abîmé. Donc au lieu de devoir tout refaire, notre chambre qui a été faite il n'y a pas très très longtemps, on va juste refaire ce mur là. Donc demain je vais détapisser en fait le papier peint autour de la fenêtre, il a mal vieilli, quoi, en fait. Donc on va le retirer, je vais le retirer et on va essayer d'aller voir pour avoir exactement la même peinture que sur les autres murs pour pouvoir tout mettre en peinture. Donc au niveau de déco, c'est tout ce qu'on va faire dans notre chambre, et puis le parquet. Donc logiquement, ça devrait aller vite, à voir comment il arrive à se débrouiller au niveau de la fenêtre. Mais logiquement, voilà, ça devrait aller plus ou moins vite, et après il ne nous restera plus que l'entrée. Il y a Marley en ce moment, on voit qu'on est beaucoup en haut, et du coup il est tout seul. Marley, non, tout seul en bas, et il réclame énormément d'attention. En fait, là il vient de me donner son jouet pour que je lui balance. Il n'a pas l'habitude d'être tout seul, en fait. Il fait pas de bêtises, rien du tout, hein, mais du coup, quand on est là, il nous réclame beaucoup d'attention, et en fait, il a trouvé son truc. Maintenant, quand il veut qu'on joue avec, il aboie, comme là, il vient de faire. Il balance son jouet, puis il fait montrer qu'il veut jouer, et avec sa grosse voix, hein. Bref, donc là, Greg est parti, comme je vous ai dit, à Leroy Merlin avant que ça ferme, pour pouvoir tout de suite commencer demain. On va essayer de... Voilà.
vite finir ça pour quand même avoir un petit peu de jours de vacances. Mais je me dis que voilà, ça devrait, si ça se passe bien, si on n'a pas de surprise, ça devrait aller. Marley, 2 minutes, j'arrive, je vais venir jouer un petit peu. 2 minutes. Comme les gosses, ils savent pas attendre. Chut. 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 Je vais faire cuire les pommes de terre. Je vais commencer à faire le repas. En fait, Greg m'a ramené des petites pommes de terre comme ça du potager. Bon, elles sont petites sans être trop petites, hein, mais je vais les nettoyer correctement. Je vais les faire cuire. Ce qu'il y a, c'est que si on les épluche, il n'y a plus grand chose qu'en fait. Donc, je vais les faire cuire à l'eau et après, je vais les faire cuire à l'air fryer pour leur donner un petit côté croustillant. Oui, Marley, j'arrive. J'ai changé d'avis. Je vais plutôt faire des petites pommes de terre rôties. Donc, en fait, j'ai coupé mes pommes de terre. Je les ai mélangées avec un petit peu de spray à l'ail, là, de l'huile d'olive mélangée avec de l'ail. Et j'ai ajouté mes épices à pommes de terre. Et je vais les mettre comme ça. Enfin, je vais mélanger. Je vais les mettre à l'air fryer directement. Je pense que ça va faire un peu comme des Deluxe, je pense. Pommes de terre rôties, quoi, en fait. Mais j'ai quand même coupé les pommes de terre parce qu'il y en avait certaines qui étaient quand même assez grosses, qu'en fait il y en avait qui étaient, j'en avais pas beaucoup des toutes petites qu'en fait. Elles ont bien, enfin elles sont belles les patates dans le jardin là, franchement ouais. On avait mis des pommes de terre rouges, je sais plus ce que c'était comme marque, mais ouais, il a bien réussi Greg cette année. Il y a des moments avec quand il pleut beaucoup, les pommes de terre ont tendance à pourrir et tout, mais là nickel. Il va même falloir qu'il aille me rechercher là. Hop, bon, bah je vais mettre 20 minutes à 190. Et puis à mon avis, je vais mélanger, je vais remettre un petit peu après. On a fait cuire les petites croquettes de poisson. Donc c'est des burgers de saumon. C'est avec du saumon en fait à l'intérieur. J'ai préparé oignons, tomates, salade, du fromage. Je vais sortir les pains. Du cellier et les pommes de terre sont pratiquement cuites. Enfin, je vais les remettre 5 minutes juste pour les réchauffer. Là, on est installé avec Greg dans la chambre pour regarder le plan de marche. Souvent, c'est ce qu'on fait quand on commence une pièce. On se met d'accord, on se pose un petit peu, on regarde autour de nous. Là, voilà, ça je peux faire ça, ça je peux faire ça. Comme là, on vient de regarder pour le chauffage. En fait, le nouveau, il est plus haut, donc on va pas pouvoir le mettre là où on voulait le mettre. C'est aussi pour ça que du coup on va remettre en peinture au niveau des fenêtres parce qu'il était entre les deux fenêtres et on peut pas le remettre là parce qu'il est plus haut. Et en fait nous dans notre chambre on a un cassé, c'est ça. Enfin, en fait vous voyez ça fait le mur il est droit puis après on a le toit qui est comme ça, il est mansardé un petit peu. Dans la chambre des enfants ça le fait pas parce que ça avait été rehaussé, mais dans notre chambre ça le fait un petit peu. Et en fait l'espace ici entre le cassé et puis le mur, ça, le chauffage ne passe plus, il est trop haut, donc du coup on va devoir le changer de place. Donc voilà, on s'est un peu posé puis regardé ce qu'on allait faire et tout, puis on s'est mis un petit peu le... Ouais mais après j'ai un doute hein. Il sera pas à côté d'une fenêtre, logiquement enfin c'est mieux de le mettre à côté d'une fenêtre au niveau de la répartition de la chaleur, mais c'est pas grave. En plus dans notre chambre on a le conduit de cheminée en fait qui donne, donc c'est à mon avis voilà, il va pas souvent se mettre en route, mais bon. Oui, puis après du coup on s'est mis un peu notre planning pour essayer de jongler entre la montée d'escalier et notre chambre, parce qu'en fait il faut aussi qu'on finisse. Comme je vous ai dit, comme on ne voulait pas mettre de seuil de porte entre chaque porte, il faut qu'on finisse la partie du couloir qui va de la chambre des enfants, enfin la chambre à Stécie jusqu'à la nôtre, pour éviter de mettre un seuil de porte sur notre porte quoi en fait de chambre, et que ça soit aligné quoi en fait. Donc on est obligé de faire cette partie de couloir, donc on va jongler entre les deux pièces parce que de toute façon là au niveau du matériel logiquement il y aura plus énorme quoi en fait qui va monter, et au niveau des peintures et tout dans notre chambre voilà, ça devrait on devrait pas ressalir trop enfin c'est surtout la peinture, le plâtre et tout qu'on voulait pas mettre sur le nouveau parquet quoi en fait. Mais logiquement là ça devrait aller, donc on va pouvoir attaquer les deux en même temps et jongler. Vous voyez, le temps qu'une peinture sèche dans une pièce, on va faire, au lieu de perdre quelques heures à attendre que ça sèche, et ben on attaquera dans l'autre pièce quoi en fait. Oh. Voilà, tu cherchais quoi. Allez, du coup burger de saumon, les petites pommes de terre, et puis devant la télé je pense, manifeste, il est déjà
Ouais, t'as avancé toi? 20h40. Quand j'étais parti. Ouais. Bah oui. Ça y est, madame elle aime bien la série. Et voilà. Je t'expliquerai. Non, tu vas le remettre. Bon bah dépêche alors. Tu veux m'embêter, t'es pas gentil. Mais remets-le alors. Tout de suite. Je veux bien, mais mon fils y joue donc. Hein? Je vais pas pouvoir. Ah là là, je m'en vais encore une fois aller dormir tard. Mais non. Si, la fatigue commence à s'accumuler. En fait, ce qui est, c'est que je suis réveillée quand même sur le coup de... Et encore, hein, cette nuit, je me suis réveillée, je me suis aperçue qu'il faisait encore noir dehors. Je me suis dit, mais non, Sandra, il fait encore noir, dors encore. À mon avis, il n'est pas l'heure de te réveiller. Et du coup, j'ai essayé de me rendormir, mais j'étais... voilà, Mais bon. Du coup, ouais, la fatigue commence là, ça va être... C'est pour ça qu'on aimerait bien finir au plus vite pour pouvoir avoir une petite semaine pour... Hein? Bon, allez, on va manger. Donc, le burger de saumon avec les petites pommes de terre rôties. C'est un peu comme des petites de luxe, en fait. Allez. Oui, je sais. Angel n'aime pas ces pains. Oh, ouais, il va pas nous casser. Mais pour une fois, hein, ouais, on a fini de manger. Moi, je vais aller mettre mon pige, prendre ma douche, pige et dodo. Il est quelle heure là? Mettre, désinfecter mon tatou, mettre sa petite crème là. Ça va pour l'instant. Bon, ça picote encore un peu, hein, c'est encore un peu rouge. Mais ça va, ça n'a pas l'air de trop peler et tout. Hein? Et toi, ça va? Bah, moi j'ai plus mal. T'as plus mal? Bah, c'est pas que j'ai mal, hein, c'est que je suis un peu rouge en fait autour. Chez ma peau, ouais. Bah oui, toi, oui, t'es un homme, toi. Moi, je suis qu'une faible femme. Ouais. Mais j'ai la peau sensible, donc je pense que c'est ça en fait. Je suis encore rouge autour en fait. Alors il nous avait dit que ça allait pas beaucoup peler. Il est en train de chasser les mouches. Il m'avait dit que ça allait pas beaucoup parce que logiquement en fait on croûte un peu comme on pèle, un peu comme un bobo. Un peu comme quand on se fait mal quoi, en fait, comme une blessure. Ça cicatrise, ça pèle. Mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait une fois que ça pèle après c'est cicatrisé, mais il m'avait dit que moi ça allait pas trop peler, enfin même Greg au niveau des écritures parce que c'était assez fin, peut-être au niveau des oiseaux. Il est quelle heure? Alors il est 22h. Allez, bref. Il reste 5 minutes à regarder. Ouais. Oui, j'arrive, on va finir les 5 minutes et après je vais prendre ma douche et je vais faire dodo. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Jour des travaux. Et encore. Allez, bisous, à demain.